Salut les amis. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est Mortal G. Donc bienvenue ou bon retour sur la chaîne pour celles et ceux qui nous rejoignent ou celles et ceux qui ne connaissent pas encore cette chaîne. Donc voilà, c'est une chaîne de passionnés qui présente ses collections dans les univers divers et variés, allant de DC Comics, les maîtres de l'univers, du Marvel, tout ce qui est lié au cinéma, aux figurines du cinéma ou de la série ou de la télévision. Ça peut être les figurines de Game of Thrones, comme ça peut être de l'homme qui valait 3 milliards, tout simplement, ou même Wonder Woman et plein d'autres. Donc voilà, j'en profite pour l'occasion, puisque j'ai reçu quelques figurines de la gamme DC Multiverse de McFarlane Toys. McFarlane a signé pour 3 ans la licence DC Comics. Et sur les vidéos précédentes, j'ai déjà présenté le Batman Armor, donc l'armure de Batman, le Hellbat Suit Armor du Batman, et d'ailleurs que je vous montre de suite, comme ça vous pourrez aller voir ce que j'en pense sur les vidéos, la vidéo le présentant. De même que j'ai présenté la même avec le Superman en armure, le Armored Superman, ce qu'on appelle en fait le Unchained Armor, l'armure déchaînée de Superman. Pareil, je vous donne mon avis sur la vidéo précédente. Et puis là, dans la série Multiverse présentée par McFarlane Toys, puisqu'ils ont signé pour 3 ans, voici le Superman Action Comics de l'édition, de la 1000e édition. Donc ils nous l'ont édité, alors il est là, il est arrivé. Et je vais vous donner mon avis, dire ce que j'en pense, voilà. Donc là, il est présenté toujours dans son package habituel que l'on a depuis quelques temps, des figurines DC Multiverse avec, comme vous voyez, DC Multiverse Superman. Il y a la figurine dans cette belle boîte vitrée. En fait, c'est le même standard, donc on sait à quoi s'attendre. Donc on les retrouve avec ce fond bleu-noir que j'aime beaucoup, qui est très propre et qui laisse apparaître les pièces, la figurine, ce qu'on peut voir dedans. Vous voyez, là déjà, on sait qu'on a une paire de mains qui est livrée en plus. Donc c'est plutôt sympa. Donc le voilà, notre Superman, il est là. Alors on va le tourner puisqu'il n'y a pas grand chose de plus. Ici vous voyez au dos, on a, je le répète et je répéterai, donc cette photo que vous voyez du Superman de Action Comics numéro 1000, donc c'est une date anniversaire tout de même, puisque il faut fêter, il faut marquer le coup. Il se trouve que à l'intérieur, cette petite carte est représentée, elle est offerte en bonus, un peu comme la carte de Superman Armure que j'ai présentée. Donc je vais l'ouvrir et on a la même chose pour Batman, pour Superman et toutes les dernières figurines de DC de McFarlane. Donc c'est à collectionner. Je trouve que c'est sympa, ça nous donne un petit plus, un petit bonus dans la figurine, au-delà des équipements, de ses mains, de ces gadgets supplémentaires. Oh là, je viens de buter contre la table, mais c'est pas grave. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympa de l'avoir ajouté et de nous donner des choses complémentaires, des petits gadgets, des jouets, et puis moi je trouve ça bien. Après, ça peut être vraiment complètement autre chose, hein. Mais là, bon, l'idée de cette carte de collection revient un petit peu dans le vintage, avec des cartes un peu partout. Voilà, donc, écoutez, on attaque, on y va, on l'ouvre, et puis je vous donne mon avis tout de suite. Donc, allez, c'est parti. Et bien, voici notre Superman, complètement déballé, en position. Alors, la belle nouvelle dans tout ça, c'est... il a un socle, il a un piédestal, et on peut l'exposer et le mettre en position volante. Donc je trouve ça génial. Alors c'est même surprenant qu'il ne l'ait pas fait dans les autres, dans les versions dont je vous parlais, de Batman, Superman en armure, qui aurait pu être super sympa, mais je pense que on va le comprendre au vu du socle en lui-même et de la largeur je pense de ce qui est autour de la hanche, qui n'est pas du tout au même format du moins que les précédentes figurines. Donc on va détailler ça bien sûr. Là, vous avez la fameuse carte dont je vous ai parlé, qui est carte collector, cartonnée, qui fait référence bien sûr au Superman numéro 1000, qui est sorti. Et puis on retrouve la même chose, donc Action Comics numéro 1000, et hop, c'est parti, on l'ajoute à Superman, Batman, dans la collection.
ça fait plaisir. Donc, un premier additif. Donc, on va pouvoir l'admirer en détail. Je l'aime beaucoup. J'ai vraiment voulu ouvrir celui-ci avant d'ouvrir le Animated parce que je trouve qu'il a, il a un vrai semblant du Superman qu'on connaît avec son maillot et non pas le Superman dans sa version 2000, mais là vraiment beaucoup plus, je veux dire avec son slip rouge là, le fameux qu'on met au-dessus, hein. C'est le fameux super-héros qui n'a pas compris que ça se mettait dedans et pas au-dessus, mais c'est pas grave. Moi, je l'adore comme ça, comme il est justement avec cette superbe tenue. Et on va aborder on va aller détailler tout ça. D'un prime abord, regardez, il y a, comme je vous le disais, une paire de mains qui est fournie en plus. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus? Voilà, il y a un point. Donc, et une autre. Alors, c'est étonnant parce que elle a presque la main qui peut, la grapping hand, comme on dit, qui peut prendre un objet comme un. Je sais pas, on pourra lui mettre une kryptonite, on pourra le bâton, enfin j'ai plusieurs objets, donc c'est vrai que ça lui permettra d'avoir d'autres choses au que d'avoir des mains plates et la main tout simplement en vol. Donc là je vais détacher de son socle et puis vous présenter, avant de présenter la figurine, je vais vous présenter le socle. Ça paraît bête, hein, mais regardez, superbe socle en plastique PVC dur, transparent à la McFarlane pourtant, et ici. En fait, il se glisse. Bon, il s'est éclipsé parce que j'ai dû le repositionner, mais il se glisse. Il se clip par l'arrière comme ça, et pour se caler à l'intérieur. Donc, c'est plutôt un bel additif d'avoir mis ce piédestal, que l'on puisse avoir un Superman qui puisse se bouger. Regardez, avec des beaux crans à l'intérieur. C'est bien fini, avec une fixation d'acier. Donc non, j'aime bien. Franchement, c'est bien, ça passe bien. Et voilà, ça a l'air très 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 solide. Donc bel additif, super. Moi, je trouve ça bien. En plus pour Superman, c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est très bien. Donc là, on a la figurine dans toute sa splendeur avec un bleu foncé. Et puis on va parler de ses articulations. Alors, ce qui flash tout de suite, c'est son superbe emblème, le logo. Alors tout le monde a eu la même réflexion aux États-Unis quand ils l'ont reçu et déballé, c'est de voir ce superbe logo qui prend toute la poitrine et qui lui est peint, il est même brillant en fait, il est doré, pas doré pardon, oui, pas cuivré, mais une peinture brillante métallique. Un peu comme le Superman de Armored, alors que généralement il n'a pas d'armure, il n'a pas de blason métallique, le blason est plutôt de la couleur couleur mat, dirons-nous. Donc là je trouve que c'est super sympa, parce que ça sort bien, il est bien en relief, 3D, regardez, ça a été comme s'il avait été fixé, collé dessus, et c'est bien rendu. Je pense qu'il a été vraiment ajouté, additionné. Alors regardez cette tête de Superman. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a une bonne tête, hein. Il ressemble vraiment, il fait Action Comics, il fait vraiment, je trouve que c'est l'une des plus belles têtes que l'on ait de Superman de ces derniers temps en action figure. C'est très difficile d'en avoir, de voir quelque chose qui est plutôt sympathique. Et là, je trouve que ça manque. Ça manque vraiment. Là, en l'occurrence, je trouve qu'on est gâté. Regardez le S-curl, le S dans ses cheveux. Je ne sais pas si vous pouvez le distinguer. Il y a comme certaines figurines du bleu dans les cheveux pour souligner les traits de Superman que l'on connaît, qui donnent un effet brillant. Et il y a beaucoup de bleu. Là, ils ont vraiment bien joué sur la tête, sur les effets de couleur. Alors, il a mis beaucoup de gomina aujourd'hui. Mais c'est en fait ce que vous voyez là, c'est du bleu, des petits traits bleus. C'est vraiment super sympa. Regardez ce visage carré, bien structuré, le nez, les yeux. Non, vraiment, j'aime beaucoup. On va pouvoir lui donner des positions à la Superman, quoi. Vraiment super sympa. Donc là, on va décortiquer les articulations. Alors, comme je vous le disais, McFarlane, eux, ils ont la particularité de mettre ce qu'on appelle des papillons au niveau des bras. Regardez, c'est cette boule qu'on a ici en fait à l'intérieur, qui lui permet de donner un peu plus d'aisance au mouvement des bras. Et donc
Alors on aime ou on n'aime pas, moi je suis pas un grand fan parce que je trouve que ça dénature ici ou ça découpe un peu le torse du personnage, mais vraiment ça a une belle fonction du moins d'amplification des mouvements et de possibilité de mouvement. Donc là regardez, biceps, aucun souci, rotation des biceps. Ici on peut bouger sans problème. On a l'articulation du coude impeccable, le bras, la main pardon. Et donc la main, elle, en revanche, comme je vous l'ai dit, donc elle se change, elle s'enlève, et il y a une rotule qui nous permet de plier la main dans tous les sens, à droite comme à gauche. Hello. Et puis donc vraiment pour pouvoir lui donner cette position volante, ça lui donne du charisme, je trouve vraiment. Ils lui ont fait un superbe torse. Regardez alors, ici mouvement justement du torse, des abdominaux en haut, au niveau du buste, et ensuite en bas, comme toutes les figurines, le bassin qui bouge. Alors, ce qui est étonnant, c'est un peu comme les autres Superman ou Batman que je vous ai montré. Ici, le slip est indépendant, donc il est vraiment, il bouge en fait, il bouge un peu. Et les articulations, bien sûr, sont à l'intérieur. Donc, mais je trouve que c'est une très très belle figurine. Honnêtement, il est bien rendu, le maillot aussi, les reliefs sur, regardez, sur son short. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est super sympa. Ensuite, les articulations des jambes. Alors là, on a quelque chose qui a l'air très très solide et avec des crans, vous voyez, c'est cranté. On ne peut pas le pivoter de droite et gauche, ou très peu, ce qui est surprenant. Alors que pour beaucoup d'autres figurines, mais je pense que c'est pour ne pas casser l'uniformité et l'esthétique de la figurine. Et ensuite, on a un double articulation du genou, qui nous permet même d'aller loin derrière, hein. Vous voyez? C'est impressionnant, hein. Ensuite, on descend cette articulation. On va y aller un peu doucement, voilà, mais c'est plutôt solide. Je sens que ça tient bien. On va pouvoir s'amuser à faire quelque chose de sympa. Donc ici, le fameux V des bottes de Superman. Donc je suis vraiment dans un classique Superman que j'adore énormément. Pour moi, c'est ça, c'est Superman, c'est le Superman que j'ai connu, avec ce visage charismatique, carré, cet emblème qu'on ne peut pas louper. Alors, je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais alors je vous donne une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune ou encore même aujourd'hui, il y a des gens qui voient immédiatement le S et d'autres qui ne le voient pas et qui voient plutôt ce qui est en jaune et qui voient plutôt comme des poissons qui nagent à contre-courant. Ce qui est mon cas. Donc quand je dessinais les poissons, d'abord, ces formes de dessin qui sont à l'intérieur du symbole de Superman, le petit triangle, et ainsi de suite, et ça formait le fameux S rouge. Dans certains dessins, on le voit pas, comme vous savez, la marque Carrefour, avec le fameux C du Carrefour que l'on voit, et d'autres ne le savaient même pas. Et encore, je passe parce qu'il y a tellement de marques ou de produits qui ont cet effet, justement, de pouvoir distinguer la fameuse lettre, la lettre cachée. Donc ensuite, on a... Bon, ça c'est ma petite histoire à moi, histoire personnelle, mais je dessine encore mes Superman avec dans cet esprit-là, en dessinant ces poissons. Ensuite, vous avez donc la rotule au niveau donc bien sûr de la cheville. Aucun problème, aucun mouvement, aucun souci d'articulation, elle est vraiment très bien. Et ils ont même ajouté comme les précédents en fait, une articulation au niveau du pied ou du pouce qu'on appelle, donc qui nous permettra de lui donner des positions sur la pointe des pieds. Donc je trouve ça bien, c'est sympa. C'est souvent, alors le risque c'est que c'est souvent voilà très malléable et après c'est un peu volant. Là la chance qu'on a c'est de pouvoir justement avoir une figurine avec avec son pied, de son piédestal pour pouvoir lui donner des superpositions volantes et de voir quel est son éventail de mouvements. Donc on va y venir. Ensuite, pour revenir un peu sur sa tête, alors on va refaire quand même mise au point, je voulais regarder l'angle. Elle pivote à gauche, elle pivote à droite, tout ça, donc vraiment aucun problème. En haut, elle est limitée, comme vous le voyez, par les cheveux sur l'arrière. Et bon, sur le bas, alors là on a quelque chose de plutôt bien, et on va pouvoir faire de
très très belle position d'un Superman qui vole, qui va atterrir par exemple. Il a vraiment de la gueule. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs qu'ils aient pu sortir. Et puis, il est grand, donc ça, c'est super bien. C'est pas un petit format de Superman à côté des autres que j'aurais, donc ça va être génial. Voici pour le dos. Donc, allons-y. Oh, bah, il se pose à merveille, donc c'est juste génial. Donc là, on a cette cape qui, bien sûr, n'est pas en cape souple ou en tissu. Elle est en plastique, oui, en plastique, on va dire un peu malléable. Mais bon, voilà, chez McFarlane, on aime le mouvement, on aime donner cette ampleur dans les capes, et j'admets qu'ils ont fait quelque chose de très beau. Très beau. J'aurais juste pour ma part adoré voir un peu comme à la Christopher Reeve, le S au dos en jaune, qui aurait pour moi permis de parfaire la figurine et rentrer dans mon top numéro 1 même, hein, presque franchement, parce que aujourd'hui, dans les mannequins que j'ai de Superman, j'en ai dans les figurines comme celle-ci, avec Henry Cavill par exemple, j'en ai de très très belles. Je trouve qu'ils ont réussi à bien rendre Henry Cavill sur certaines figurines, contrairement aux Wonder Woman, c'est une catastrophe. Je trouve que je suis très déçu des Wonder Woman qui sont sortis. Ils n'arrivent pas à retranscrire le visage de Gal Gadot. Même Hot Toys n'a pas réussi. J'ai la figurine Hot Toys de Wonder Woman League of Justice qui est pas donnée, je sais que vous le savez, c'est pas donné du tout, et je trouve qu'en termes de ressemblance, il y a un gros travail. Là, on a une Wonder Woman en armure qui arrive, mais là, on ne peut pas faire de ressemblance à un éventuel Christopher Reeve. Là, c'est pas le but. C'est un Superman comics, Action Comics, numéro 1000, et je trouve que il a une sacrée gueule, il est vraiment charismatique. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour de la figurine, et l'ensemble de ce super Superman que moi j'adore. C'est comme je vous le disais, c'est mon super-héros préféré. L'ami de Musclor, qui bien sûr l'a rencontré à multiples reprises. Pourquoi je vous parle de Musclor? Parce que je suis un inconditionnel de la gamme des maîtres de l'univers. D'ailleurs, ils viennent d'annoncer les nouvelles le 5-pack exclusif qui sort des maîtres de l'univers Origine à la PowerCon du mois d'août. Donc là, elles sont annoncées un peu partout sur tous les réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir tout ça. Et puis, peut-être qu'un jour, on aura un autre Superman dans la gamme des maîtres de l'univers, ce qui est fort probable, je n'en doute pas, Mattel en étant tout à fait capable. Là, pour l'heure, on est dans du McFarlane. Je suis super content que McFarlane ait eu la licence DC Comics, parce que pour le moment, je ne suis franchement pas déçu. Le Superman, le Batman en armure, je vais pouvoir mettre à côté, qui est juste fabuleux. L'autre Superman en armure, comme vous pouvez le voir, qui peut tout à fait, regardez, hop, il va directement dans l'armure, il met son armure et hop, c'est Superman. Donc ils ont gardé des proportions qui nous permettent et nous laissent imaginer qu'il va à l'intérieur de cette armure. C'est vraiment génial, moi j'adore. Et il a un très très beau rendu. Au niveau articulation, au niveau des couleurs, le bleu, il est plutôt... alors c'est vrai que là, vous devez le voir sur la vidéo, il est plutôt sombre, mais on a un bel équivalent. Je ne sais pas si je peux reprendre un exemple des vieux Supermans des éditions Fleischer, mais vous voyez, on a un bleu qui s'en rapproche, ou peut-être plus de Supergirl de l'époque, d'Helen Slater. Mais voilà, donc on a un bel éventail de cette figurine. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé, ce Superman? Moi j'aime beaucoup pour ma part. Là franchement, il a une sacrée gueule. C'est Superman, il n'y a rien à dire. Les bottes sont bien travaillées, le bleu, les mains, les articulations. Je vois pas de choses qui me déplaisent pour le moment. Comme je vous le disais, à part Udo, le fait qu'il n'ait pas eu cet écusson jaune qu'on peut voir dans certaines figurines ou tout simplement dans les comics. Mais là, non, vraiment, il est très très beau, la cape, même si elle ne bouge pas. C'est peut-être le petit point faible, mais elle est splendide. On peut regarder les mouvements qu'elle a, cette cape. Elle a une belle ampleur, elle a vraiment du charisme, elle-même, et ça, c'est leur force. Comme je vous l'ai montré sur les figurines, par exemple, de Game of Thrones, c'est une grande force d'avoir des mouvements
dans les cheveux, dans les capes, ils sont très très forts là-dessus. Donc on va voir ce que ça va donner dans les éditions Batman Animated et Superman Animated à suivre. Pensez au petit pouce pour me dire que vous aimez bien. Je vois qu'il y a beaucoup il y a des oublis, mais bon, après, j'oblige personne, hein, c'est juste parce que ça me fait plaisir. Ensuite, vous avez pensé aussi à l'abonnement. Si vous voulez suivre un petit peu toutes ces actualités, je continue, hein, bien sûr, je ne m'arrête pas là. Dès que je peux rajouter des visuels de ces figurines, je n'y manque pas. Et puis, rejoignez-nous sur la page Mortal G. Comme ça, on pourra communiquer, échanger ensemble. Il y a beaucoup de choses à dire, on continue. Hein. Il y a tellement d'activités et de mouvements sur les gammes de jouets en général ou de figurines de collection. Donc là, c'est l'occasion, c'est Superman. J'aime beaucoup. Voilà. Écoutez, à très vite encore. Merci de me suivre et je vous dis à la prochaine. Ciao.